sa vie pour moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ce matin que tu nous donnes, pour ta protection toute la nuit. Merci notre Dieu. Et nous savons que chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Chaque jour apporte ses nouvelles. Chaque jour apporte sa parole. Chaque jour apporte son expérience. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne expérience, à passer une bonne journée pour la gloire de ton nom. Bénis tes enfants qui sont encore revenus ce matin pour écouter ta voix. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Pense aussi à notre frère qui a écrit sa requête pour ce frère, pour eux qui veulent commencer les examens. Assiste-les, notre Dieu. Protège-les, notre Père, pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Restons debout. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Au verset 6. Commençons au verset 60 pour que nous puissions avoir l'idée. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon et Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'est lui qui devrait le livrer, lui, l'un des 12. Zambi Simon yende moto abiangamaki akaba Yesu po azalaki moko kat na zom na mibale. Encore une fois notre Dieu, nous avons lu comme des hommes. Viens nous interpréter cette parole. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons insisté, nous avons parlé sur le grand événement ici. Où Frère Branham dit que jusqu'à aujourd'hui, même les gens des sciences, les hommes dans les églises, ils continuent à être réticents, à continuer à douter de cela. Se pose encore des questions. Ils ne croient pas. C'est toujours comme cela dans des groupes. Quand quelque chose de très important arrive, ça crée toujours des groupes comme ça. Les uns croient, les autres continuent à douter, les autres refusent carrément. Ça crée toujours des choses comme cela. Et le même événement ici a créé aussi le même problème comme dans les temps. Frère Branham, en parlant de ceci, il a montré aussi lui aussi que nous vivons au temps de la fin. Et ce sont des choses ici qui s'accomplissent devant nous. Et quand nous voyons tout cela, nous pouvons aussi nous poser la question comme les autres. Quand Jésus était avec ses disciples, les disciples de Jésus n'étaient pas seulement 12, ils étaient restés 12, mais ils étaient nombreux. Et quand il a commencé à parler certaines choses, ils ont dit, mais cette parole est très dure. Qui peut l'écouter? Voyez? Et certains ont commencé à se retirer. Et 70 se sont retirés. Qui peut écouter ces choses? Et Jésus a dit, vous les 12 qu'est-ce que vous faites? Partez vous aussi. Même si je reste seul, il n'y a pas de problème. Vous aussi partez. Et Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie. Et Frère Branham, il prend seulement cette partie. Il prêche à qui irons-nous? Nous aussi, comme au temps de Jésus, est-ce qu'il y a de pierres ici aussi? Même si c'est dur, même si c'est comment, nous disons aussi comme Pierre, à qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la justice, de la vie. Et Frère Branham, il nous parle que regardez dans des groupes. Je vais attirer votre attention que quand Frère Branham a commencé à parler, il a fait attention, il a attiré l'attention du groupe. Il dit que regardez mes frères, qu'aujourd'hui les gens sont pareils. Chaque événement qui arrive, les gens sont pareils. Ils agissent de même comme
la fois passée. Et le prophète nous parle. Il dit que dans cette prédication-là, au paragraphe 9, Rebanam dit, vous savez, les gens aujourd'hui sont vraiment pareils aux gens de cette époque-là. Les gens se promènent sans savoir où ils vont et ils semblent insouciants. Ils vont librement partout où ils veulent. Et ce sont des gens qui sont plutôt à la recherche du plaisir. L'homme est presque comme il était au moment où il a abandonné Dieu au jardin d'Éden. Et qu'il était voué à aller se débrouiller. Il laisse simplement Dieu de côté et va tout simplement là où il veut. Et il est plutôt, il est plutôt épris de plaisir. Et ses opinions n'ont pas beaucoup changé. Ses idées n'ont pas beaucoup changé. Il veut toujours de sa religion de feuilles de figuier. Voyez, il veut la fabriquer lui-même pour se couvrir avec. Voyez, c'est ça l'attitude de l'homme. Il essaie de croire par lui-même. Il essaie de croire par lui-même et qu'il est satisfait. Alors que tout au fond de son âme, il sait qu'il se trompe. Il sait que tout ce qu'un homme doit faire est pollué dès le départ. Il ne peut pas se sauver lui-même, pas plus qu'il ne peut par lui-même sauter jusqu'à la lune. Il ne peut pas le faire. Essayer de faire cela, c'est faire comme un léopard qui essaie d'ôter ses taches en les léchant. Il ne fait que rendre ses péchés plus clairs. Mais néanmoins, il ne veut pas écouter. Il ne fait que errer par-ci par-là. Rebanam dit, mais regardez ici. Jésus marchait avec ses disciples. Ils ont vu tout ce qu'il a fait dans leur vie. Ils ont vu des miracles et consorts. Ils ont mangé et ainsi de suite. Mais en ces jours-là, Pierre pouvait répondre comme beaucoup parmi nous ce soir. Il avait trouvé quelque chose de différent. Il avait rencontré Jésus. Et il savait qu'il avait donc quelque chose de plus que le fait d'errer tout simplement. Quelque chose de lui est arrivé lorsqu'il rencontra Jésus. Il n'est plus jamais le même. Et cet homme de Pierre avait rencontré Jésus et il avait trouvé en Jésus quelque chose qui le rendait différent de n'importe qui d'autre. Il n'y avait jamais eu un homme comme Jésus. Et il a trouvé quelque chose de glorieux en Jésus qui l'a amené à répondre par cette question. Seigneur, à qui irons-nous? Jésus a dit, eh bien, si vous voulez suivre les 70 autres, vous êtes libre, allez-y, partez. Mais Pierre a répondu, où irons-nous? Auprès de qui
pourrons-nous aller? Car toi seul as la parole de la vie éternelle. Personne d'autre ne l'avait à part lui. Et Pierre était resté avec lui assez longtemps et avait vu ces miracles, ces signes, ainsi que ces prodiges venant de Dieu. Et il savait que c'était la vérité, que Jésus avait la parole de la vie éternelle. Oh, si nous pouvions simplement rester assez longtemps avec lui pour reconnaître cela. Que lui seul a la parole de la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons aussi dire comme cela, que lui seul a la parole de la vie éternelle? À qui irons-nous? Même si la parole est comment, nous savons que nous sommes posés sur un bon fondement. Et notre fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frère Bana, qu'est-ce qui a différencié ces gens au temps de Jésus? Maintenant, qu'est-ce que Jésus avait qui était si différent de n'importe qui d'autre? Pourquoi était-il différent du rabbin? Le rabbin était un sacrificateur. Il était un docteur, un érudit, probablement côté instruction, bien au-delà de Jésus. Il a beaucoup étudié. Ils étaient des érudits. Ils savaient comment faire circuler les rouleaux. Nous n'avons aucun récit montrant que Jésus soit jamais allé à l'école ou qu'il ait jamais appris quelque chose d'un homme. Il n'en avait point besoin. Il était le Fils de Dieu. Ce qu'il devait faire lui était révélé du ciel. Mais les sacrificateurs, les rabbins et tous les autres, ils allaient à l'école, ils apprenaient les rouleaux. Mais la différence, que Jésus n'allait pas à l'école, n'est pas allé à l'école pour apprendre les rouleaux. Mais Jésus, tout ce qu'il parlait, ça lui venait du ciel. Voilà la différence entre Jésus et les sacrificateurs et tous les autres. Et ce qui venait du ciel, c'est ce que le Père lui révélait. Merci Seigneur. Frère Branham dit, oh mes chers amis, c'est ça la différence. Voyez, tout ce que lui il faisait, lui était révélé du ciel. Et cette révélation céleste avait fait une telle impression sur les gens qui les suivaient. Non, c'est-à-dire la révélation, les révélations qui recevaient du ciel ont fait une telle impression, ça a influencé ses disciples, que Pierre a dit, voyons des révélations qui venaient du ciel, à qui irons-nous? Nous savons que lui, il a la parole de la vie. Ce qu'il dit là, ça nous étonne. Ça vient d'où? Pourquoi tout cela? Il est différent des autres. Il n'avait pas un message populaire. Mais regardez les Sadduciens, regardez les scribes, regardez les grands hommes. Ils étaient des érudits, des grands docteurs. Mais leur différence était que Jésus ne parlait pas de ce qu'il a appris à l'école, mais il parlait de ce qui lui venait du ciel. Et cela a fait une pression sur ses disciples, jusqu'à ce que Pierre a prononcé cette parole. En écoutant Jésus, en voyant ce qu'il disait, qui venait du ciel, et ces révélations ont fait une pression sur les disciples. Et Pierre a dit, à qui irons-nous pour trouver ceci? Et cela est tout aussi réel ce soir. Et c'est la même chose, ça nous fait aussi aujourd'hui. Frère Branham dit, cela est tout aussi réel ce soir, ou bien ce matin.
Où irons-nous pour trouver ceci? Si nous n'étions pas venus à lui, si nous n'étions pas venus dans le message, où est-ce que nous serions? Où est-ce que nous devons encore aller? Voyez? C'est pourquoi nos frères qui ont traversé de l'autre côté, ils avaient raison. Quand frère Branham est arrivé là-bas, ils lui ont dit: oh frère Branham, nous nous reposons ici à cause des choses que vous avez prêchées. Merci Seigneur, parce que Dieu vous a envoyé. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous aussi ce matin, nous disons: s'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici. S'il n'était pas venu, on n'aurait pas cette compréhension de la parole. Parce que ce que Branham prêchait, ça ne venait pas de lui, mais ça venait du ciel. La différence de Branham et les autres prédicateurs, ils sont allés dans des séminaires. Est-ce la vérité? Ils sont allés dans les grands séminaires, ils ont étudié, ils ont fait ceci et cela, et ils prêchent selon leurs études. Mais William Branham, il n'est pas allé au séminaire, imprimé rien. Mais ce qu'il prêchait, ça lui venait du ciel. C'est le Père qui révélait. C'est pourquoi le message de Branham, ce n'est pas la littérature. Le message de Branham, ce n'est pas seulement la littérature, mais c'est la révélation de la littérature. Ce qui est caché dans la littérature. Et le Père lui révélait ce qui était caché dans la littérature. C'est cela qui faisait la différence. Un homme a écouté Frère Branham. Il a écouté Frère Branham. À la fin de la prédication, il a dit: Frère Branham, vraiment, quand je t'ai écouté jusqu'à la fin, ta prédication ici, c'est le 23e chapitre d'Apocalypse. C'est-à-dire que ça lui a dépassé. Il a entendu, mais ce que j'ai déjà entendu par rapport à ce que j'écoute ici, si on devrait encore écrire la Bible à la fin c'est 22 chapitres d'Apocalypse, mais ce que Branham a prêché, c'est le 23e chapitre d'Apocalypse. Qu'est-ce que Jésus a fait pour faire la différence avec les scribes et les sadducéens? C'est-à-dire, tout ce qu'il parlait, ça lui venait du ciel. Le rabbin étaient des sacrificateurs, étaient des docteurs, des érudits, des éminents. Voyez? Et Dieu, au-dessus de Jésus, voyez, Dieu n'avait pas des instructions. Nous n'avons aucun récit qui montre que Jésus a étudié quelque part. Il était un fils engendré. Adam était le fils créé. Et Jésus était le fils engendré. Est-ce que vous dites amen? Et nous ne sommes pas des fils engendrés. Nous ne sommes pas des fils créés. Nous sommes où? Nous ne sommes pas des fils créés. Nous ne sommes pas des fils engendrés. Adam était le fils créé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Jésus, le fils engendré. Et nous, Frère Branham dit, nous sommes des fils adoptés. Vous voyez, nous sommes des fils adoptés. Et un fils adopté, il a l'autorité comme son père. Quand le fils est adopté, le père ne fait plus rien. Il prend l'autorité du père. Alléluia. Il commence à faire des choses, même plus que ce que son père faisait.
Il parle certaines choses. Les gens s'étonnent, mais tout ce qu'il dit là, ça vient d'où? Ça vient de l'autorité que le Père lui a donnée. Il peut changer ici, il peut changer ici, il peut mettre ici, il peut mettre là-bas. Et ça dépasse les gens. C'est ce que nous voyons dans cet âge. C'est pourquoi nous aussi nous disons où irons-nous? Nous étions chez les catholiques, nous étions chez les protestants, nous étions chez les témoins de Jéhovah, mais on n'a jamais entendu tout ceci. On n'a jamais entendu le N morphée, le Kénos. On n'a jamais entendu parler de ces tonnerres, l'impact de ces tonnerres. On n'a jamais entendu les ces tonnerres voiler un mystère. Et regardez la différence. Quand les sept tonnerres tournent, c'est quoi ça les sept tonnerres? C'est révéler le mystère de sa venue. Et quand cela se révèle, les gens sont restés étonnés, mais ça fait l'impact sur les gens jusqu'à ce que ces gens-là ne sont pas créés, ne sont pas engendrés, mais c'est la manière de Dieu de les adopter. C'est le temps de l'adoption, c'est le temps des filles, c'est le temps où le fils doit parler, c'est le temps où l'impression, l'impact de la parole, l'impact de la venue du Seigneur. C'est quoi l'impact, l'impression? Ce que Jésus faisait, ce que Branham a fait, le message qu'il a prêché, l'impact est maintenant du message. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, tout ce qu'il faisait lui était révélé du ciel. Et cette révélation céleste avait fait une telle impression sur ses disciples que Pierre a dit, à qui irons-nous pour trouver ceci, que cela est aussi réel ce soir? Où irons-nous pour trouver ceci? Nous n'étions pas venus à lui, mais c'est lui qui nous a appelés. Et il nous a appelés. Alléluia. Amen. Frère Branham a prêché. J'ai entendu. Mais maintenant, je vois. J'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. Chez les protestants, on a parlé de lui. Chez les catholiques, on a parlé de lui. Chez les témoins de Jéhovah, on a parlé de lui. Chez les kibangistes, on a parlé de lui. Mais aujourd'hui, j'avais entendu. Mais aujourd'hui, pas seulement question d'attendre. Je vois. Et voir. Frère Branham dit, voir, c'est comprendre. Aujourd'hui, je comprends le mystère. Même si je ne vois pas de mes yeux, mais quand j'écoute la parole va jusqu'à me dire que quand je dis je vois, je comprends. Comprendre, c'est de voir. Voir, c'est comprendre. Alléluia. Amen. 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 Oh mes frères. Frère Branham dit, regardez la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et quand il est ressuscité, il a trouvé les disciples éparpillés. Deux disciples, ils partaient vers le chemin des morts. Et Jésus les a suivis. Alléluia. Amen. Il est apparu avec eux. Il a commencé à marcher avec eux. Écoutez, la Bible dit que Jésus était apparu. C'était l'apparition. Il est apparu avec eux. Et l'apparition, quand Jésus est apparu, c'est-à-dire qu'il n'était pas là. Quand il est apparu, il était toujours avec eux. Jésus est apparu avec les disciples. Les deux disciples, il a commencé à marcher avec eux. Oh mes chers amis, pourquoi est-ce que vous êtes tristes comme ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah mon frère, est-ce que tu es étranger ici? C'est toi qui ne comprends pas l'événement qui vient de passer ici. Comment tu nous poses la question comme ça? Est-ce que tu es un étranger? Tu dis que c'est quoi?
La nouvelle c'est quoi? Il a dit oh non, il y avait un homme ici qu'on appelait Jésus. Qu'on appelait un homme qu'on appelait. Mais il y a 3 jours, on croyait qu'il resterait avec nous. Mais il y a 3 jours, on l'a arrêté, on l'a tué. Et voilà, nous sommes restés. Nous rentrons peut-être là où nous Frère Bonhomme, vous voyez la compréhension des disciples. Jésus prend la parole. Ce qui fait la différence, c'est la prédication de la parole. Et quand il a pris la parole, Frère Bonhomme dit, il n'est pas allé dans 4 chemins. Il a pris les prophéties. Les prophéties le concernant. Il a commencé à leur parler. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit et tout ce qui était écrit est accompli pendant 6 heures de prédication. Il leur a révélé la parole. Il leur a ouvert l'esprit jusqu'au soir. Et le soir, il dit entrons ici pour manger. Maître, tu as beaucoup parlé. Entrons un peu pour manger. Quand ils sont entrés pour manger, il prend le pain. Il soulève le pain. Il dit au Père. Quand il a fait ce geste-là, les disciples qui étaient enseignés pendant 6 heures, quand ils ont fait le geste, ils ont compris que celui qui est au milieu de nous, il n'est pas une autre personne. À qui irons-nous encore? Où est-ce que nous allons? Rentrons. C'est vrai, il avait promis qu'il sera ressuscité. C'est vrai, nous l'avons vu de nos paupières. Mais avant l'enseignement, avant la révélation de la parole, il ne comprenait pas, il ne savait même pas Jésus. Dès qu'il était avec eux, il marchait avec eux, il ne le comprenait pas. Est-ce la vérité? C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Jésus est là, mais les gens ne comprennent pas. Le temps des décisions. Prêché le 11 juin 59. Au paragraphe 94. Le bonhomme dit, toutes ces mains qui sont en l'air, Seigneur, puissent-elles en toute humilité et avec douceur te recevoir en ce moment même et monter sur le chameau la puissance de Dieu qui les amènera dans la présence du Maître. Que chaque don merveilleux qui est promis soit placé sur eux. Que le don d'amour, de joie, de paix, de longanimité, de bonté, de douceur, de gentillesse, de patience et de foi leur soit accordé depuis la grande maison du trésor de Dieu. Tu as tout promis gratuitement à ceux qui viendront. Ils ont pris leur décision, Seigneur. Ils ont levé la main. Ils ont pris leur décision ce soir. Et tu peux parler à ceux qui ont levé, ceux qui sont lavés par le sang. Tu les connais, Seigneur. Nous te les recommandons afin qu'au temps du rassemblement, quand l'église rencontrera Jésus dans les airs. Écoutez, frère Bernard. Et nous croyons qu'il a déjà quitté la maison du Père. Nous croyons qu'il a déjà quitté la maison du Père et qu'il est en route vers la terre. Et il est dans les champs du glorieux au-delà. Méditant là, dans les champs, et l'épouse se prépare elle-même. Et bientôt, elle se mettra en route. Les Écritures déclarent que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Est-ce que nous disons Amen? Frère Branham dit, il a déjà quitté. Il vient chercher son épouse. Accorde-nous d'être prêts
Car ceci peut être le dernier appel. Le temps du soir est ici. Je le confie entre tes mains et ta garde, Seigneur. Nous le demandons par Jésus-Christ et nous t'offrons les présents messages. Frère Branham dit Amen. Est-ce qu'il est encore au ciel? Mais c'est ça la conception populaire. Nous croyons qu'il est dans les champs. Amen. Comme Isaac était descendu dans les champs, où est-ce qu'il a rencontré Rebecca? Dans les champs. Qui l'a présenté dans les champs? C'était Eliezer. Est-ce que nous avons Eliezer? Est-ce que le Seigneur est dans les champs? C'est vrai, mais qui part. Il a déjà quitté la maison du Père. Il est déjà descendu dans le champ. Nous disons Amen. Mais les gens ne croient pas. Les gens ne comprennent pas. Mais malgré cela, oh, Frère Branham dit que cela fait, ces prédications font l'impact sur nos vies. Et nous puissions dire où irons-nous? À qui irons-nous? Frère Branham dit, écoutez mes frères, ce qui fait la différence, c'est la révélation. Parce que la révélation n'est pas populaire. La révélation n'est pas populaire. La révélation est individuelle. Quand quelqu'un a la révélation, il peut faire certaines choses bizarres. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas dire que ça vient de Dieu. Mais il a reçu la révélation que ça, je fais ça, ça vient de Dieu et ce n'est pas populaire. La révélation n'est pas populaire. La révélation n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelques individus. Ce n'est pas un message populaire. La venue du Seigneur, le Saint-Honneur, ce n'est pas le message de tout le monde. C'est un message qui vient par la révélation. Si vous n'êtes pas révélé, vous ne comprendrez absolument rien. Vous resterez là avec beaucoup de brochures, avec beaucoup de Bibles, mais vous ne comprendrez pas le message. Le message, c'est un secret. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, merci, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et il révèle à qui il veut. Oh, merci Seigneur. Et quand il m'a révélé, venez avec toutes vos Bibles et tout ça. Non, regardez dans la Bible ici. Il a dit qu'il vient. Il vient. Quand il vient, tout est le verre. Moi j'ai déjà la révélation qu'il a déjà quitté le trône. Il est dans les champs. J'ai dit Amen. Si vous ne le voyez pas, mais moi j'avais entendu, mais maintenant je le vis. Maintenant je le vois. Advienne que pour je dirais aussi à qui irons. C'est quelle église que nous devons aller. Frère Branham dit, oui, atako motunami tokozanga te kokuta be bato bazako yenga. Les bazo les lozawa be le ba 70 disciples bayoki ebwete bayaka peut-être kolia ka kwanga na mbisi. Tangwa komi na makambo ya makasi. Makambo e matala kiye batali bwete babia. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Oh, Yesu aye. Oh, bateau est-ce que baza pede na mayer ba bazote ate Yesu aye. Est-ce que bazote Yesu aye solo? Mosali moko ya sous-division, ya division provinciale. Nazo kote na division provinciale na soli na province tango nazo bima yepe vraiment ngana linga passer le ngumi mais
Scandale. Ngana linga kai mingi atungisaka te me atiaka te Yesu ai. Dikamunanga moko na ye kaka yango. Alléluia. Frère banama lobi kolobaka mosika te. Yo pusana nde pene. O kritika ka mosika te pusana kande pene. Yaka pe oyoka. Yoka kanano mbala mosusu. Otemika mosika boya atiaka Yesu ai. Ce n'est pas populaire. Il y a la différence. Je pense que Jésus à l'âge de 12 ans. Il entre dans le temps. Il prend le rouleau. Le même rouleau qu'avaient les disciples. Les sacrificateurs. Mais quand il a lu la parole, il a commencé à expliquer la parole. Ils sont là à le regarder. Ils ont posé la question. D'où vient cette intelligence? Il n'a même pas étudié. Il n'est pas allé dans l'école. Nous ne l'avons jamais vu aller à l'école. Il a seulement 12 ans. D'où vient cette intelligence? Oh, notre intelligence, ça vient du ciel. Ce n'est pas l'intelligence terrestre, mais ça vient du ciel. La révélation de la parole. Jésus n'était pas populaire à cause de la parole qu'il parlait. Il a dit un jour, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Lui, le pain. Vous voyez cet homme. On a déjà dit qu'il est bon. Il parle des choses. Il est le pain. Il est fabriqué dans quelle boulangerie? Quand il parle du pain, eux, ils ont pris seulement le pain. Mais est-ce qu'il était le pain? Le pain, il leur parlait. Il devait le comprendre. Je ne suis pas semblable à vous. Je suis la parole. Je suis descendu du ciel. Je suis venu vers vous. Et vous ne m'avez pas reçu. Je suis le pain. Jésus a dit un jour, donnez-moi de l'eau, femme. Il n'y a pas de relation entre si tu savais, la personne qui te demande de l'eau, tu lui demanderais de l'eau. Parce que moi j'ai une eau, si je te le donne, tu n'auras plus soif. Motonakutia wa mbilika te, kopo te, sanite, bidope te, yalo banangato ya zena mai, asa kana mai bonga senga mai ponani. Azaki na langage compliqué. Yango des ego sala bokesa ina ba mususu na ye. Pour langage na ye zaki de révélation. O comprendre yebe noir sur blanc boete. Be kwa lobite na zena mai yango na bidon to na te. Oyebaka moto yo temi liboso na ye wana yondo linga ko senga mai na pesa yo mai pe mai yo na pesa yo wana moko ko zo su posa mai. Est-ce que l'obaka ben na maya mombonga? Est-ce que l'obaka ben na maya labo? Te maya l'obaka ndeli loba na mokolo na ye. La parole de son jour. Alléluia. Peut-être alinga sunga ya bio tu as combien de mari? Pour comprendre liloba na mokolo na ye, abandi ko sunga ye na liloba. Ozela mibali boni abina zena bango mitano habitude du vrai. Olobi solo. Tomotoba tomitano tomotoba. Oui, tu dis vrai. Tu vis avec un sixième qui n'aimait pas ton mari. Où est-ce que tu m'as connu? Comment tu connais mes choses comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On nous avait enseigné.
quand le Messie viendrait, il ferait de telles choses. Elle est tombée dans la révélation et cette femme a été sauvée. Sans la révélation, tu ne seras pas sauvé. C'est la révélation qui sauve. Vous les pharisiens, ils leur ont posé la question, est-ce que tu viens d'où? Nous connaissons Abraham, notre père. Mais toi, nous ne te connaissons pas. Je vous dis, avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Vous voyez? Vous voyez? Il était avant Abraham. Même mon père n'a même pas vu Abraham. Mais lui dit qu'il était avant Abraham, notre père. Nous connaissons Abraham. Il est le père de la foi. Mais lui dit qu'il était avant Abraham. Il dit encore, Abraham, que vous appelez père, si vous l'avez connu, vous connaissez, mais vous me connaisserez aussi. Parce que Abraham m'a cherché. Et un jour, a vu, Abraham m'a vu. Et tout os a troublé. Oui, Jésus était troublé. Mais pas na ba ponami ba ata kenendenge nini bakangi ata matana bango likolo bakangi ata ya na révélation ndenge nini bakozwa yeka. Amen. Bongo yozoti nanga na Israël. Tango na okene kuna bakotuna ngate etindi onani. Kombo na enani. Yo pesanga kombo na ngana yebisa ngota moto atini ngai kombo na eboy. Yesu atali Moïse puis va leur dire mon nom. Kombo na ngai? Je suis. Nazali nzambe leko bebe na bongo nité. Je suis. Nazali kaka. Mon nom? Kombo na ngai? Je suis. Nazali. Quelle révélation! Jésus voulait dire à Moïse, je suis Hébreu 13, oui, le même hier, aujourd'hui et éternel. Mon nom c'est je suis. Nga komunanga te nazalaka nakozala nazali. Il est toujours autant présent. Hébreu 13, 8. Il faut révélation, des révélations et que ça a impact. Moko likona moto, pe moto ngwa kangemi. Moïse parle à ces rochers. Moïse il donnera des eaux. Moïse prend la verge, il va au rocher, au lieu de parler. Il faut na bête libang. Hein? Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'arriveras pas à Cana. Makamuna nzambe za compliqué soki nzambe alingi yo te be kwa Yesu alobaki wana te soki tata alingi komoni so te okomona pete pe kobunga na nyonso yango wana frère moko atuninga yi mutuna lobi abite bo pasteur ba frère mokili mobimba bazo comprendre seconde no venite bo sor na bango ezane abi etalinga tuna nzambe na tuni pete bo bato nyonso na tango na Noé oyo bakotoko na archete bayo kaka Noé te esuka kaka na bango boni. Est-ce que bato minene bazaka te bato na ngambo bazaka te bongo Yesu alobaka te boni ce qui était au temps de Noé arrivera de même temps.
Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est la révélation qui nous stabilise. C'est la même Bible. Ba protestant bazebenango, ba catholique bazebenango, ba nani bazebenango, mais et loko ezo kesenisa, c'est la révélation. Sephora. La loi en Israël était que quand un fils est né, le 8e jour, on doit le circoncire. Sinon l'enfant entre dans la malédiction. Et Moïse est allé après la naissance de l'enfant. Moïse n'était pas là comme sacrificateur pour faire la circoncision de l'enfant mâle. Jochebed. Oui. Moïse est parti. Et la loi, c'était que le sacrificateur, les hommes qui devaient circoncire l'enfant. Mais Sephora, elle regarde. C'est moi la femme de Moïse. Comment je peux regarder mon enfant mourir? Oh Seigneur, mon mari n'est pas là. Je prends la pierre. Je prends la révélation. Alléluia. Elle s'approche de l'enfant. Elle va couper l'enfant, circoncire l'enfant. Je ne peux pas voir mon enfant mourir pendant que j'ai la force. Oh, mon mari n'est pas là. À son absence, je prends la pierre. Je fais la circoncision. Et elle prend le prépuce. Il jette sur l'enfant. Dit, oh, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Moïse revient. C'est quoi Sephora? Non, j'ai déjà circoncis l'enfant. Et tu as désobéi à la loi. Tu as désobéi à la loi. Est-ce que tu ne mourras pas? Il dit non, je ne mourrai pas. Je n'ai pas voulu voir mon enfant mourir. Frère Branham dit, ce que Moïse avait, ce que Sephora avait fait. Sephora était la femme de Moïse. Et Moïse était le type de Christ. C'était pour montrer que au temps de la fin, la circoncision, alléluia, ça ne fera pas par le mal. La circoncision ne se fera pas par le mal, mais la circoncision, ça sera par l'époux. Amen. Sephora. Est-ce que vous dites amen à cela? Et la circoncision, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Ce n'est pas Jésus qui donne le Saint-Esprit aujourd'hui. Qui donne le Saint-Esprit? C'est l'épouse. L'épouse aujourd'hui est le distributeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Qu'aujourd'hui, l'épouse, c'est l'épouse qui a le sang. Le mal, alléluia, Amen, est mort, mais le sang du mal est revenu sur l'époux. L'oiseau femelle avec le sang et le sang, alléluia, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est l'épouse qui asperge le Saint-Esprit. Quand vous écoutez la parole, aujourd'hui, le mystère est que le baptême du Saint-Esprit vient aux gens en écoutant la parole. L'obéissance à la parole vous donne droit au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas les positions des mains. Ça, c'est la doctrine juive. Mais aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Jésus. Nous parlons, l'homme est changé. Nous parlons, l'homme reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit, c'est la vérité. Jésus allait chez la chair Ati. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham dit, du vivant de Jésus, il n'a jamais donné à quelqu'un le Saint-Esprit. Même les disciples qui marchaient avec lui, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit quand?
après la mort de Jésus à la chambre haute. Mais à ce temps ici, alléluia, à ce temps ici, la révélation, alléluia. Frère Branham dit, je suis arrivé chez la sœur Ati. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à parler des témoignages et de ce que j'étais dans la forêt, la création des écureuils. Son diacre a douté. Tony Isabelle. Mais la sœur Ati a dit, frère Branham, je te crois sur parole. Ce que tu as dit, je sais que c'est la vérité. Voilà l'élément confiance. Voyez, l'élément confiance. Même si je n'ai pas vu, mais je te connais, frère Branham. Comme tu as témoigné qu'il y a création des écureuils, moi je crois. Pendant qu'elle a dit je crois, alléluia. Amen. L'onction est descendue. Dieu est descendu. Frère Branham dit, oh, Dieu lui a dit, dites à cette femme de demander ce qu'elle a besoin. Et frère Branham dit, c'est la première fois que Dieu demande à un être humain de demander ce qu'elle veut. Je te donnerai. Regardez cette femme. Cette femme aussi, elle est honte dans la révélation. Oh, si je demande l'argent, j'aurai l'argent, mais ça finira. Si je vais demander les maisons, ça sera écroulé un jour. Mais qu'est-ce que je vais demander? Mais ta mère est ici, elle ne marche pas. Oh, même si je demande qu'elle marche. Lazare aussi était sorti de la tombe. Et après, il est mort aussi. Mais cette femme, quand elle a la révélation pour accomplir la parole, en ce temps ici, c'est l'épouse qui donne le Saint-Esprit. Ça sera accompli par la sœur Ati. Je demande le salut de mes deux enfants. Et frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, les deux enfants, je vous donne le Saint-Esprit. Recevez le salut. Recevez le salut. Sur les champs, les deux enfants ont reçu le Saint-Esprit. Par la révélation. La révélation est une forte puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit, Jean était dans le département. Et dans le département, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Jean était comme un humain. Mais un jour, la voix lui a dit, Jean, monte un peu. Jean monte. Il regarde. Il fait voir à Jean tout ça, ce qui se passe. Et Jean dit, les gens m'ont écouté. La voix a dit à Jean, qui est digne de prendre le lit et de rompre le seau? Personne sur la terre ni au ciel n'était digne de prendre le lit. Et Jean pleura. Personne n'était pas digne. L'humanité dans le chaos. Si le livre n'est pas ouvert, l'humanité dans le chaos, Jean pleura. Mais la voix lui a dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Et frère Branham dit, Jean représentait l'épouse du temps de la femme. Et la voix lui a dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a prévalu pour prendre le livre et briser le sceau. Et à ce moment-là, Jean, au lieu de pleurer, il a commencé à crier de joie. Pourquoi la joie? Frère Branham dit, il a vu son nom aussi dans les livres. Merci Seigneur. Et frère Branham dit, Jean maintenant, quand il a entendu la voix lui a dit, les lions de la tribu de Juda, voici
Ce n'est pas voilà. Voici. Voir ceci. Voir ceci. Le lion de la tribu de Juda. Frère Branham dit, Jean s'est retourné pour voir le lion. Au lieu de voir le lion, il voit l'agneau sanglanté. Mais la voix m'a dit, voici le lion. Mais quand je retourne pour voir le lion, je vois un agneau sans sang. Qu'est-ce que cela voulait dire? Frère Branham dit, à sa première venue, il était comme un agneau. Mais à la seconde venue, alléluia, il ne sera plus comme un agneau, il va venir comme le lion de la tribu de Juda. Sans la révélation, nulle part. Et c'est la révélation qui fixe les gens. Et Jean, Pierre, à qui irons-nous? Et tout ça, c'est la parole. C'est la révélation. Une grande puissance. Christ est le mystère de Dieu révélé. 503. Frère Branham dit, ce mystère, l'épouse se tient là-dessus. Se tient là-dessus. C'est son fondement. Oh, la révélation de la parole. Il n'y a pas une puissance plus que la révélation de la parole. Il n'y a pas une puissance plus que la révélation. Les gens appellent la puissance la guérison divine. Non, la plus grande puissance, c'est la révélation de la parole. Oh, Jésus a dit, mon frère, Pierre, ce n'est pas le sang. Vous voyez, ce n'est pas la chair, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Sur ce roc, le roc là, c'est quoi? La révélation de qui est Jésus. Sur ce roc, sur la guérison divine, j'ai bâtiré mon église. Sur le palais en langue, j'ai bâtiré mon église. J'ai bâtiré mon église sur ce roc. Sur cette révélation. Oh là là. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon lieu d'adoration. Amen. C'est cela qui faisait la différence entre Jésus et les sacrificateurs. C'est cela qui fait la différence aujourd'hui avec William Branham et toutes les religions du monde. C'est pourquoi il nous a fixés. Nous sommes stables dans la parole à cause de la révélation. Yango ngana lobaka te bandeko soki be ba branamiste ba teya ba branamiste avec ba révélation oy soki tozabe uni lo samo moko etemela biso ezate ata basala réunion basala nini soki be tobimi boye esili liso esili amen loko na yoki sango na ngamu na boso mojebo kuna matanga moko ezalaki allez basambe de saint banani ba protestant ba bandi koloba tout ça brana menani boy lokuta sama tout ça bongo komaki moko na suka bango tout ba invité pe ba frère pe ba fandi te ngonga koki ba frère pe liboke basangani liboso na bango pe pasteur sima na bango pasteur bandimi na katikati moto na mboka moko afaneke wana tali bote abike boko baya bangwana ke bazoya bangwana bazoya bo pikanie
Bolenda ye, bakomi ye. Bobaya, bobaya. Bakome libino ye, bango wana ye. Bango wana. Pasteur albite betang na yoka ki crio wana. Hein? Suki nanga esali ya. C'est-à-dire que bateau ba yebaka. Bi petango to koti na kati na hein na yanga nelo auditoire échangé. Basa pe boye ba yembi banzembo bote hote pasteur Romain de côté. Ah. Pasteur Romain pe amati tango amati wabite qui dites-vous que c'est? Bolobi na likambo. Bandeko ba fandi catholique pote motuna koloba. Amati na bango likolo. Kaka ba aigle nde bazoko pimbwa. Bazoko pimbwa. Po tango ba aigle balia ka kimia te. Bazoko lia bazoko lia na makelele. Fa kweli kona moninga oya kweli kona moninga. Bato pe bazota te oyo likamonini. To yebisaki bilote bobaya e. Bango wana e. Bolobaki na bango mosika bango ko wana. Passer à Kaibote a joué divinité à Jésus. A démontré divinité à Jésus. A démontré baptême. Le baptême est lié à la divinité de Jésus. La divinité est bandit l'autre banane à Ancien Testament. A démontré Ancien Testament. A démontré Jésus. A démontré Tetala Motona Benzamebo. A Kena Bangote auditoire chaos. Tango wakati litea la Bible bandeko wewe azena tembea yawa. Ouais. Mata. Esiga olobango. La révélation est une puissance. Restons dans la révélation. Frère Banama lobi toko loba. Akironu. Toko temeli kona epona nini? Frère Banam dit que je donnerai 7 raisons dans cette prédication. Nakopesa raison sambo. Nakopesa ba milonga sambo. Oye tinda Yohane nani Pierre akene kolobate akiron. Tokoye kola moko na raison. Yesu agangate. Tangwaye. Atali ba abio je te loue père. Attendez papa. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu as voulu révéler aux petits enfants qui veulent apprendre. La vie est dans la révélation de la parole. La parole est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit prend la parole écrite, révèle ce qui est caché, c'est cela qui donne la vie. Dans la fête des trompettes, au paragraphe 98, Frère Banam dit, oui, enfant de lumière, recevez la parole. Continuez à marcher et regardez-la s'ouvrir davantage. Voyez? Pour peu importe ce que c'est. Ce que quelqu'un d'autre peut dire, tenez-vous-y. Continuez simplement à marcher avec elle. Regardez-la s'ouvrir et se révéler. La parole est une semence. Et une semence, quand on la plante, la semence ne restera pas là-bas. La semence va continuer à se reproduire, à croître, à s'étendre, à produire la tige, le feuille, la balle, et ainsi de suite. Frère Banam dit, oh regardez, les 7 sceaux, tenez caché le mystère sur ce qu'il en était. Et ils sont censés être dévoilés au dernier jour. Dans l'âge de l'Odyssée, à la fin des temps, c'est cela qui achève le message à l'église. Et Frère Banam dit, quand il vient achever le message à l'église, il vient révéler les sceaux, les 7 sceaux qui tenaient cachés tous les mystères. Et Frère Banam dit, dans la prédication absolue, le
prophète dit, regardez maintenant la révélation des sceaux, de ce mystère, c'est cela qui rassemble l'épouse. Mais les autres ne comprendront rien. Mais ils ont la Bible entre leurs mains. Mais ils ne comprendront. Même s'ils veulent nous imiter, ils n'arriveront pas. Nous avons la révélation de la parole. Et la révélation de la parole, ça vous élève. Ça vous met haut. La révélation vous élève. La révélation fait de vous un grand. La révélation fait de vous un robuste. Un musclé. La révélation de la parole vous élève. La révélation, Frère Branham dit, la révélation de la parole, c'est plus que toutes choses. Tout, faites tout par révélation. Dieu vous donnera raison. Faites par révélation. La révélation, c'est le monde de Dieu. Dieu aime la révélation. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh mes chers amis, Dieu ne se laisse pas comme ça. La nature de Dieu, c'est de se cacher. Quand il se cache, il veut que vous puissiez le découvrir. Et quand vous n'arrivez pas, vous n'atteignez pas cette dimension de la parole, vous restez terre à terre. Vous ne comprenez pas. Même si je vous dis aujourd'hui que vous êtes riche, la première idée, quand je vous dis, frère, tu es riche, la première idée, tu vas commencer à tâtonner. Oh non, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas ceci. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas de maison. Mais quand je te dis que tu es riche, ayez l'idée que j'ai la parole. Parce que la parole, c'est la parole qui a créé toutes choses. Alors comme j'ai la parole, je suis riche. Parce que tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Comme j'ai la parole, je suis riche. Et c'est la vérité. Est-ce que qui peut douter de cela? Frère, tu es riche. Ma soeur, tu es riche. Ne doutez pas. Quand tu dis Amen, parce que tu as la parole, tu es riche. Un jour, cette parole sera manifestée. Mais croyez d'abord que toi tu es riche parce que tu es la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé a été créé par là. Et si tu es la parole, alors longola kali kanisiona te yoza mobola. Banda lelo likanisa bobola tiango pembe. Lobaka ndete ngana za riche mais tango na manifestation des aliboso. Lelo ezaki ya frère Mopita lobi ekozala yangai. Telema wana avancer. Kende liboso. Moto moko bengo mobola te. Boela ye. Amen. Amen. Boela ye. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Après ça, quand on a raison, tant que Yoka Branham Boutabi, ah oui, 23e chapitre Apocalypse. Avoir entendu, mais maintenant nous voyons. Mettons-nous debout. Laissons voir notre joie.
alors joie nous qui aimons le Seigneur. Joyons son chant et nos accords. Joyons son chant et nos accords. C'est qu'ils connaissent pas notre Dieu, mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie. Nous marchions vers Sion. Élevons nos mains. Merveilleuse, merveilleuse dans tout droit vers Sion. La merveilleuse cité de Dieu. Oh, nous marchons. Merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur, fais-moi monter dans la révélation. Tout ce que je dois faire par la révélation.
je l'aime. Je l'aime. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous disons aussi comme Pierre, après avoir entendu le prophète, après avoir entendu la parole, après avoir entendu les révélations, après avoir entendu les vérités qui étaient cachées, nous disons aussi comme Pierre, à qui irons-nous encore? Nous savons, nous connaissons que tu as la parole de la vérité. Merci Seigneur Jésus. Si tu n'étais pas venu au temps du soir, on ne connaîtrait pas ces choses. À qui irons-nous encore? Nous resterons ici. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, nous avançons avec la parole. Bénis ces gens qui reçoivent la parole, qui acclament la parole. Leurs difficultés, Seigneur, leurs difficultés, prends ça en charge. Donne à chacun d'eux, Seigneur, la liberté d'esprit. Enlève la charge, enlève le mal, enlève tout, enlève la pauvreté. Au nom du Seigneur Jésus, encourage ces gens qui ont la révélation de la parole, qui t'ont reçu en ces derniers temps. Bénis chacun des seigneurs de toutes les bénédictions rédemptrices. Qu'aucun d'eux, comme William Branham a prié, ne soit perdu. Quels que soient les problèmes, qu'ils soient pardonnés et qu'ils soient réconciliés à toi, et qu'on voie chacun de nous au ciel, tout autour de toi. Merci notre Dieu. Rentre avec chacun. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tous les frères et sœurs des groupes merveilleux de Sion, venez ici à 20h. On va passer la nuit ici. Que personne ne manque. Venez ce soir. Aujourd'hui, à 20h, on va commencer. Quartier Mombonga et Bazoubou. Notre réunion ce demain, le 6, sur l'avenue Boussinga numéro 24, chez notre frère Dieu merci, à 5h45. Quartier du Congo, attendez après culte pour l'entretien de l'église. On se voit le vendredi. Allez dans la paix du Seigneur.
nos champs abondaient et Chalamé était séché. Nous marchons sur les sols des maniers. Nous marchons sur les sols des maniers.